toutes les petites choses du quotidien peuvent vous apporter du bonheur. Le bonheur, c'est pas un gros truc qu'on attend ou qu'on va poursuivre et qui finalement on va atteindre. Le bonheur, c'est quand on se réveille le matin et qu'il y a un rayon de soleil sur le lit, la couette et c'est joli. Ça fait: «Ah, c'est quand même joli». C'est ça. C'est votre enfant qui vient et qui vous fait un gros câlin. C'est juste ça, c'est pas et en fait, c'est l'addition. Ça. Toutes ces toutes petites choses qui font qu'au global, voilà, il y a eu, 120 trucs de bonheur, 40 trucs de malheur dans l'année. Au global, j'ai été heureuse cette année et on avance sur l'année d'après et donc c'est vraiment ça qui m'anime et qui fait que oui, je me réjouis d'un rien. Souvent, on me dit: «Ah, elle est un peu naïve», on te tacle un peu Non, d'être un peu coconne même des fois, non, non. mais c'est pas du tout ça. C'est que je préfère voir la beauté dans et la joie. J'ai besoin de me reconnecter au Bénin, D'accord. me recharger, un Mmh. peu comme cette énergie des Amazones où j'ai besoin vraiment pour survivre ici de la force, voilà, du pays, de la nourriture, de Soleil. l'ambiance, de la langue, de le fait aussi d'être, parmi les miens finalement. Voilà, de me sentir, rechargée pour mieux, Affronter la vie en Europe. voilà et OK. le combat quotidien. On a tellement eu à titre personnel des Des aventures, expériences, des mais expériences. des aventures, j'aime bien ce mot. Autant moi Des aventures, des aventures, j'aime bien ce mot. C'est la galère ici à Château d'Eau, à se faire arnaquer, à aller chez des mon Dieu. coiffeuses qui ont pignon sur rue, qui vont coiffer des influenceuses et comme moi je suis vraiment pas du genre à dire: «Ah mais j'ai Mais combien moi, de milliers d'abonnés?» tout à fait. J'y vais en anonyme systématiquement, on te coiffe mal, la perruque c'est censé être de la bonne qualité, au bout de 1 mois c'est On catastrophique. dirait un épi sur ta tête, tu comprends rien. Voilà. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories, un podcast qui a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, je suis très fière, très honorée de recevoir l'invitée du jour. Avec elle, on va mettre un peu de douceur et une louche d'acidité dans ce podcast. Parce que ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le Bénin. Et oui, vous avez tous deviné qui c'est. Stacy, a.k.a. Cerise Daily. Hey! Bonjour. Quelle introduction! Ah, Waouh! merci. J'adore. Afoganjia. Sommeil, non, je sais pas. Oh, pardon. Ah non, désolée, Pardon, faut me répondre. pardon. Comment ça va? Ça va, on a tous compris. On a compris. Je regarde les caméras, on a compris. On a compris. Merci beaucoup d'être là. Merci de Merci. m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté parce que je sais que ton emploi du temps, il est très chargé. Et vraiment, tu m'as mise entre deux et je suis très contente. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. T'as vu tout ce qu'on a ramené pour toi? Délicieux. J'ai déjà commencé à taper dans les concadas là. Voilà, Achomon, Yuki. Oui, Dès que t'as faim, dès que t'as soif, je tu me te mets fais à l'aise. plaisir, t'inquiète. Super. Coco, j'interromps la vidéo 15 secondes pour vous parler de l'Emfi. L'Emfi, la meilleure application mobile de transfert d'argent vers l'Afrique. Et oui, vous pouvez transférer les fonds des États-Unis, de l'Europe et du Canada vers l'Afrique et vous bénéficiez du meilleur taux de change. Il n'y a pas de frais de transfert et en plus de ça, l'argent voyage plus vite que Taximoto. Et c'est pas fini. Avec mon code promo 229 Story, vous bénéficiez d'un bonus. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour télécharger l'Emfi? Est-ce que tu connais un peu le déroulement du podcast? Euh, Je veux bien que tu me re je te refais une piqûre de rappel. ouais, On va faire ton portrait béninois. OK. Donc, tu vas te présenter, tu vas nous parler un peu de ton enfance, je te poserai des questions au fil de l'eau. OK. En ce qui concerne le Bénin, quel rapport tu as avec? Mmh. D'accord? Stacy, Oui. cerise, on dit toute la vérité aujourd'hui. Juste toute la vérité, rien que Rien la que la vérité, vérité. je le Je le jure. jure. Très bien, parce qu'aujourd'hui, on va poser des vraies questions. OK. On veut la vérité, tu te mets à l'aise, d'accord? Il y Ouais. aura peut-être quelques questions, Challenging. yes, OK. yes. C'est parti? C'est parti, let's Et ya, go. et ya. Donc qui est Stacy? Qui est Cerise? Alors, qui est Stécie? Stécie, c'est, la fille aînée de, Roger et Isabelle. Donc Isabelle, c'est Isabelle, elle est née Plia, donc OK. qui est la fille de Jean Plia, qui est un homme assez illustre, au Bénin.
Voilà, pour parler de ça et Roger Aubenas qui lui aussi a une autre histoire du Bénin D'accord. puisque, mon grand-père est un enfant de colon OK. français. Aubenas, oui, le nom Oui. me Aubenas, Voilà OK, très bien. et donc mon arrière-grand-père du coup, blanc, colon français est venu, au Bénin pendant la colonisation. D'accord, Il a eu 5 enfants, oui c'est ça, 5 enfants, avec une béninoise. Il les a élevés jusqu'aux 15 ans de mon grand-père. d'accord. La Première Guerre mondiale a éclaté parce que mon grand-père est né en 1899. On Waouh! parle de Ah voilà ouais, ouais. et la Première Guerre mondiale a éclaté et la France a rappelé tous ses colons et donc il a abandonné, tous ses Tous ces enfants enfants aub béninois. Donc voilà, donc mon grand-père est donc métis d'un colon qui les a abandonnés. Donc ça a un peu structuré aussi la famille, Aubenas autour de ça. d'accord. Et c'est une très grosse famille parce que mon père a 17 frères et sœurs. Punaise! Voilà, mon grand-père Beaucoup de est cousins, beaucoup de exactement et du côté Plia, ils sont 7, enfin ils étaient 7, OK, il y a eu des décès et voilà, donc moi j'ai grandi vraiment avec cette histoire du Bénin très ancrée de part et d'autre. tout à fait. On allait au Bénin, 1 à 2 fois par an depuis que je suis née, OK, voilà. J'ai, OK, 2 petites sœurs, d'accord. Camille et Rebecca, et avec qui j'ai créé, Cerisère, donc une On y arrive. on va arriver à ça. Une marque, super géniale, tenue entre sœurs, voilà et la sororité, la famille, c'est quelque chose qui est, ancré à l'intérieur de nous. D'accord. Quand on va au pays, c'est dans la famille, que ce soit chez les Plias ou chez les Aubenas qui sont à Grand Popo. OK. Donc voilà, on y allait, on passait 1 semaine, 2 semaines à Grand Popo. Donc j'ai vraiment vu les 2 côtés, de ma famille Durant ton enfance. durant toute mon enfance, même mon adolescence et voilà et jusqu'à aujourd'hui, je vais au Bénin, 2 fois par an. OK! Systématiquement, Bah, la question, elle y arrivait. voilà, J'allais te demander, bah, du coup, quelle connexion entretiens-tu avec le Bénin, avec tes voyages? Tu voilà, y vas 2 fois par an, oui, systématiquement, tous les ans. oui. C'est la Depuis, première invitée qui me dit ça. ah ouais? Généralement, ils y vont tous les 2 3 ans ou ça fait OK. longtemps qu'ils ne sont pas partis. Mais toi, quand même, Ouais, tu y vas depuis tous les 2 ans. 5 6 ans, ouais D'accord. et après bon, c'est mon métier aussi qui permettait ça puisque, j'étais créatrice de contenu, depuis 6 ans. Mmh. Donc une plus grande, liberté dans mon emploi du temps D'accord. et donc aussi des vacances et cetera. Je peux les prendre en fonction de quand je veux finalement et donc voilà, donc du coup, ouais, j'allais, souvent pour Tu voir ma grand-mère. C'est ce que j'allais te demander. Tu y vas parce que c'est le travail? Non, Tu y vas parce que tu es connectée? Ou tu y ressens, toi, le besoin d'y aller quand même tous les ans, au moins une fois? les 2. Les Les 2 2. derniers de ce que tu viens de dire, j'ai besoin de me reconnecter au Bénin, D'accord. de me recharger, un Mmh peu comme cette énergie des Amazones où j'ai besoin vraiment pour survivre ici de la force, voilà, du pays, de la nourriture, de Soleil. l'ambiance, de la langue, de le fait aussi d'être, parmi les miens, Ah, finalement. Voilà, de me sentir, rechargée pour mieux, affronter la vie en Europe. voilà et OK. le Le combat quotidien. quotidien. Voilà, Je exactement suis d'accord avec toi. et aussi, bah, mon grand-père, donc Jean-Pla est décédé Mmh. et donc pouvoir voir ma grand-mère hyper, D'accord. beaucoup plus souvent. Il y a aussi un rapport à la mort qui a changé par rapport à ça. Je me dis qu'il faut profiter Profiter, au c'est maximum, ça. d'elle, donc me reconnecter, systématiquement, aller faire des câlins à Mais tu ma as raison, grand-mère, tu as raison. Elle, c'est comme la la matriarche. bibliothèque de Exactement, votre famille. Elle peut vous exactement conter aussi des histoires pour que le lien aussi perdure. et Et je puis pense que c'est important aussi. mémoire, elle connaît les dates d'anniversaire de tout Tu le vois? monde! Elle connaît Bibliothèque, tout le monde, c'est ça. vraiment et c'est incroyable même de parler avec elle. Elle se rend pas compte, bah, comme tu dis, les bibliothèques, mais même les bibliothèques du Bénin, de l'époque, de comment c'était, c'est même politique, Bien culturelle, sûr, c'est la très vie, important, hein. tout simplement. C'était quoi la révolution de le vivre à ce moment-là, tout ça. Il faut transmettre, c'est super important. Ouais. Parce que là, toutes nos moi j'appelle ça nos grands-parents, nos bibliothèques. Mmh. Bon, il y a forcément une fin de vie. Ils vont décéder, il faut qu'ils nous transmettent pour Oui, que nous aussi, on puisse donner aussi à nos enfants. C'est exactement. très important parce que j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça s'effrite, Oui tu vois? et On perd beaucoup. mais je trouve quand même qu'il y a un retour de plus en plus, surtout au Bénin, la diaspora est mobilisée, surtout Très. peut-être pas nos parents qui enfin, en tout cas, moi, mes parents sont partis pour faire leurs études, donc ils ont Mmh. quitté le Bénin et ils sont restés en France. Contrairement à tous leurs frères et sœurs d'ailleurs qui sont re-rentrés. D'accord. Mais il y a vraiment cette volonté, nous, on a ce truc de leur dire: «En fait, Come regardez back. la C'est beauté» ça. et eux, ils voient pas forcément aussi la beauté de, bah, de toutes petites choses
que nous, comme on est déracinés, Tout à fait, on accorde une plus grande importance, tout à fait. et bah, comme je suis créatrice de contenu, je le montre aussi dans mes contenus, dans mes vlogs, dans mes stories. Je vais filmer la dame qui va faire la pâte dans la casserole, mais D'accord. en zoomé parce qu'en fait, je trouve que le geste est Très technique, et en fait, technique et est très beau. technique et beau, Mmh. alors que pour ma mère ou mon père, c'est juste quelqu'un qui fait la pâte. Ils ont l'habitude. Voilà, Pour eux, c'est une corvée même, hein. voilà, C'est et pas voilà il y a la rien de beau, hein. beauté, en fait, voilà, Il y a rien de beau, hein. exactement. Donc c'est pour ça que je pense que la diaspora une acuité plus fine encore par rapport aux richesses du Du pays. pays Exactement. et tu t'es toujours sentie en phase avec tes origines? Oui, même quand Toujours? le Bénin n'était pas à la mode. Très c'est pour ça que je t'ai posé la question et je la pose souvent Exactement, ouais, parce que j'ai vu qu'il y a vraiment un essor et tant mieux. du Bénin. Ouais, Hem et j'ai l'impression que c'est maintenant que les gens sont fiers, fière. ont la parole plus libérée pour dire: «Ah, ils sont béninois». Donc je ne sais pas si toi, ça se passe comme ça ou toi, depuis que tu es petit, vu l'histoire de ta famille Oui, j'ai toujours été hyper à l'aise pour le dire. d'accord, Après, j'étais en collège, privé catholique ici, à Paris, d'accord. et il y avait, 1 fois par an le bol de riz. Je sais pas Non, je si connais ça pas te du fait. tout. C'est une association qui, prend en gros l'argent de la cantine des enfants et D'accord. qui veulent bien participer. Mmh. Donc les enfants mangent juste un bol de riz blanc et une pomme ce D'accord, jour-là pour donner en gros le ticket resto de ce que ça représente à cette association, d'accord, très et bien. pendant, je pense, de ma sixième à ma quatrième, ils venaient dans les classes là pour dire: «Oh voilà le bol de riz pour le cinquième pays le plus pauvre du monde, le Bénin». C'est pas vrai! Et donc tout Niangari le C'est toute pas la pub vrai! que je faisais depuis le début de l'année sur mon pays, Bam, 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 tout tombe par terre. mon lobbyisme C'est au pas sol, possible. et ouais, donc toute la classe qui se retourne genre: «Mais toi tu disais pas que ton pays était bien et tout ça?» C'est clair. Et donc du coup, j'ai dû d'expliquer, bah, en fait, toute l'économie, une grosse partie de l'économie du pays est informelle, donc expliquer que oui, il y a des trucs trop bien au Bénin, Je mais ça se quantifie pas dans parce les que les gens, ils vont penser que 5e pays le plus pauvre, ils vont le s'arrêter à là. PIB, voilà, C'est tout. que PIB, ouais, ils vont s'arrêter à là, c'est les chiffres exactement, pour eux qui parlent. voilà, Donc exactement. OK, Et donc mais donc ça prouve bien que je le disais, j'étais bien sûr. hyper vocale sur mon pays parce que j'adorais mon Bien pays, sûr et pourquoi on va pas être voilà, fier de son pays? mais à l'époque où même c'était la honte, Oh là, puisque oh du là coup toute l'école là. mange du riz pendant une journée. Si, si, c'est C'est pour pour toi, c'est c'est pour pour ta toi, famille, ça va aller. on te soutient, on mange du riz. Mon Dieu! Donc voilà, c'était ça, mais c'était hyper important. Puis moi, je me souviens même au primaire, j'ai vraiment des souvenirs où on nous demandait de faire des exposés sur, D'accord, ce qui nous bien intéressait. sûr. Ça va pas être sur les pays parce que, bah, il y avait juste moi et ma copine qui était algérienne. On est les 2 seules qui n'étions pas françaises, donc c'est pas sur le pays d'origine, c'était sur ce que vous vouliez. Mmh. Et elle, elle avait fait sur les Touaregs et moi, j'avais fait sur les Amazones. OK. Je m'en souviens, Oh! donc vraiment Déjà? c'était, ouais, à l'époque, ouais, dans les années 90 quoi, donc je me rappelle que j'avais parlé de la calebasse percée et cetera. Ah J'avais ouais, fait ma tu grande avais ram oh, affiche et tout OK. avec toutes les images et tout ça. À l'époque, il y avait pas Wikipédia et tout, Non, hein, du c'est tout. vraiment tu devais photocopier le livre pour ensuite découper. Bien sûr, non, mais Voilà, bien sûr. et donc voilà, mes parents m'ont vraiment transmis ça, l'amour du Bénin, D'accord. et donc ça me rend encore plus fière qu'aujourd'hui, enfin, à la face du monde, C'est ce que je voulais dire, ça soit évident, c'est clair. mais depuis toujours, pour moi, le Bénin est un joyau de l'Afrique de l'Ouest. Vous entendez, hein? Voilà. Et je suis contente que maintenant, aujourd'hui, voilà, tout le monde le voit, Voilà, ce joyau. l'iceberg, il sort, la pointe maintenant sort, Voilà. et c'est très Oui, bien. c'est ce que je disais depuis 30 ans. Ça prend mais c'est pas grave, Ouais, plus ça prend du temps, plus ça va être solide quand ça va exactement. venir. C'est Ouais, pas, la mode, voilà, ça va être solide. ouais. C'est et comment tu trouves, sans transition, la diaspora béninoise? Comment je la trouve? Oui, Parce comment que tu la trouves? C'est la question fil rouge que je pose à tous les invités qui s'asseyent. OK. Comment tu trouves la diaspora béninoise? Est-ce que tu la trouves discrète? Est-ce que tu penses qu'elle s'implique beaucoup, dans le développement du pays? Qu'est-ce que tu penses de la diaspora béninoise? Est-ce qu'on est soudés? Est-ce que, tu connais beaucoup de Béninois? Ou Je est-ce je qu'on je pense qu'un peu comme tous les Béninois, on est discret. Voilà, donc le mot petit clé, petit discret. on est petits tacles, les Ivoiriens et les Camerounais, on n'est pas comme eux. C'est vrai Voilà, aussi. donc je pense que même en termes de personnalité, le Béninois est plus Oser. discret, voilà, posé et cetera, donc fatalement, comme on fait pas beaucoup de bruit, on sait pas se retrouver les uns par rapport aux autres, et donc je dirais qu'on est toujours heureux de
«Tu es béninois? Oh!» et tout ça, donc on est heureux de se C'est vrai ce retrouver que tu et dis. on se repère peu finalement, de plus en plus maintenant parce que Oui, c'est voilà, mais ça a été pendant longtemps voilà, mais je trouve que ça se structure de plus en plus. Il y a des cercles de diaspora, des réseaux qui se créent, oui, de effectivement. networking pour se connaître les uns les autres, savoir que et même du coup ça crée de l'entraide. Ça crée du réseau en fait, du networking et du coup de la force. On va s'apporter de la force de plus en C'est ce plus. que moi je souhaite vraiment. Mmh, Ça, ce que tu viens c'est un point que tu viens de toucher. Effectivement, si on se connaît, on peut s'aider sur certains domaines. voilà. Ah, je cherche un tel, il sait faire ça, la mode, médias et cetera Oui, et ça fait une force. Effectivement, ça émerge. oui Mais c'est ce que tu viens de dire, et on effectivement, commence à s'organiser de plus en plus parce tout que à c'est aussi fait. ça, c'est pas tant juste de se connaître et de se spotter, c'est maintenant de s'organiser, S'organiser. voilà, des médias qui se créent, bah, comme le tien, mais de Coucou. de plus en plus qui vont, émerger, Tout à fait. pour qu'on se structure et qu'on soit encore plus fort et qu'en fait on puisse devenir, voilà, une vraie force, une Une vraie force. puissance C'est tout à fait. et Tu as bien vraiment entendu, hein. qu'on soit les enfants du pays en dehors du pays. Je pense que Non, non, on s'est bien la compris, c'est bien diaspora, c'est compris, ça. c'est ça. Ouais. C'est très bien et là, on va parler tout d'autre chose, on va se concentrer sur toi OK. et on va revenir sur le Bénin. Mmh. Comment est née Cerise de Lit? Waouh! Ça fait longtemps, Succinctivement, hein. j'ai commencé en 2008. Mmh. J'ai créé mon blog à l'époque, on créait des blogs, donc c'était à l'écrit. OK, Et je j'avais eu une vie où j'avais, enfin, mes parents m'avaient scolarisée en internat, donc d'accord. voilà, donc dans pensionnat avec uniforme et cetera, En ici? ici, oui, oui, en Bretagne OK. et donc j'avais besoin de parler un peu pour expliquer comment c'était finalement la vie à l'interne. Donc j'ai créé ce blog-là pour commencer un petit peu à parler de ma vie et puis en 2011-2012 comme ça, j'ai créé ma chaîne YouTube D'accord. et en fait, voilà, petit à petit, j'ai commencé à parler de beauté, de lifestyle, de voyage, puis ça a grandi, Pourquoi? grandi, grandi. Pourquoi le lifestyle? Pourquoi voyage? C'est ce qui te plaisait? C'est ce Oui, que c'était, que j'avais d'accord, un besoin de partager, d'accord, hem, à l'époque où c'était pas du tout ni un métier, ni à la mode. Je tiens vraiment à le d'accord, dire, qu'il y avait zéro carrière. C'est en partir de, oui, 2014-2015 qu'on a commencé à avoir des produits gratuits, mais il était même pas encore question d'être payé. d'accord. Donc c'était vraiment partager des bons plans, s'aider les uns les autres, se donner des conseils. Moi, je te partage ma vie. Ah, moi aussi. J'ai parlé de mon harcèlement scolaire, j'ai vécu du harcèlement scolaire, donc j'en ai parlé, par exemple, sur les réseaux c'est pas les réseaux sociaux, mais du coup sur mon blog Ton blog? et de pouvoir créer du dialogue dans les commentaires, les gens qui vont t'écrire aussi, moi aussi Tu voulais et extérioriser? extérioriser et partager, mais Partager. vraiment C'est vraiment c'est le vrai partager. mot-clé finalement en fait. Aujourd'hui, on est créateur de contenu, je crée du contenu, mais à la base, fondement, la racine, D'accord. c'est de partager. J'ai vécu quelque chose, je vous le partage, on en discute et voilà, mais donc c'était pas forcément, sur de la beauté, mais vraiment sur Tout. tous les sujets et c'est aussi pour ça que ma communauté et je suis proche d'elle, elles sont proches de moi parce qu'on parle de tout et des sujets depuis 2013 que j'ai créé ma chaîne. Ça a grossi petit à petit, Et il y en a mais qui te suivent encore de 2013? Est-ce que tu il y en a qui avais, me suivent de mon blog de 2008 et donc qui m'ont connue à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35 et voilà, on parlait de nos études et tout ça et maintenant on parle bébé bébé? et voilà, Je enfin je mon je bébé qui n'est plus bébé, qui a 8 ans maintenant et mais voilà, c'est né de ça, de cette volonté vraiment de de partager. ouais, de donner, de la voix, de pouvoir même être un écho de certaines personnes qui Bien ne peuvent sûr. pas forcément parler. Bah, voilà, typiquement pour le harcèlement scolaire, mais pour plein d'autres sujets, voilà. Et ton harcèlement, hein, Mmh. tu me permets, ça c'est parce que tu étais partie, c'était à l'école en Bretagne? Non, non, c'est en fait, c'est pour m'extraire du harcèlement que mes parents m'ont mis en pensionnat en Bretagne, donc Oh c'était OK. ici en Île-de-France. Ah bon? Oui, oui, oui et j'étais, à l'époque, on disait, bolos, tu vois? Oui d'accord, Parce que bolos, oui. j'étais, voilà, parce que j'étais, 1re de classe, D'accord. introvertie, Ah tu étais dans mes introvertie? livres, voilà. J'étais D'accord. le comment, c'est ça l'intello, Oui voilà, l'intello et donc voilà. on Super fan. l'intello, on les harcèle aussi maintenant? Ah maintenant je sais Je pas, sais mais à pas, l'époque je sais pas, ouais. ouais et c'était horrible, ça a vraiment été horrible. Là j'en rigole, enfin j'en rigole, c'est un sujet très grave, Bien hein, sûr. mais ouais ça et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui encore, voilà Quand quand je tu penses ou quand il y a des peut-être des paroles, ça te voilà, touche. exactement et quand tu rentres dans un endroit et qu'il y a des gens qui rigolent, tu dois te dire: «C'est ils rigolent pas de moi, ça n'a rien à voir». D'accord, ah ouais. Parce que, bah, pendant des jours et des jours et des semaines, c'était ça.
De la maltraitance, hein, c'est Tout vraiment à de la fait. violence complètement. Vraiment psychologique. Ouais et donc D'accord. C'était pas voilà. physique, ça va? Non, c'est enfin, pas physique ou non, pas, physique Physique, genre mais mon voilà, corps, te oui. mais on va par exemple couper les bretelles de mon sac à dos, mettre de la terre dans mon casier, Ah ouais, quand même, hein. voilà ce genre de choses ou même à partir du moment où on ne veut pas de toi dans les groupes, Mais c'est une forme de rejet. exactement et du coup personne veut faire un exposé avec toi, puis du coup la prof qui veut pas qu'on v te mette un truc: Le cas des «Qui villes, veut bien prendre ça même Cécile même dans le ça, groupe?» C'est pire. c'est pire, C'est c'est pire et pire. du coup, personne ne veut, personne lève la main, donc elle choisit, C'est elle choisi. attribue, donc dans ce groupe-là et tu vois tout le groupe qui fait et tout. Ah ouais. C'est passé. C'est passé, heureusement. C'est passé. Ouais, voilà. Exactement et le fait d'en avoir parlé et d'avoir eu plein de témoignages. Tu t'es pas sentie toute seule. Oui et de se rendre compte qu'on se reconstruit toutes par rapport à ça et qu'aussi on ça a créé des forces aussi, Sûr. finalement. Voilà et c'est aussi ça que fait, enfin, Oui, bien sûr, pas l'influence. forcément l'influence, mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était vraiment c'est ça que fait le fait d'être une blogueuse, Tout à une fait. youtubeuse. C'est de donner et de pouvoir en parler et ensuite dans les commentaires, tout le monde s'y retrouve et la vidéo se partage sur Facebook à l'époque. Avant l'arrivée Les d'Instagram, dinosaures des médias, mais c'est très bien. exactement, OK, voilà. Ouais. d'accord et pourquoi Cerise Daily? Parce que j'allais zapper, mais Oui, pourquoi Cerise? Pourquoi heu ce pseudo? Je sais pas comment le et dire ben, sur un ouais, je sais, on me pose tout le temps la question et systématiquement, je me dis: «Il faut que je trouve une histoire que j'invente». non, mais n'invente Et pas. que en fait, vraiment, je créais mon blog et je cherchais des templates de blog OK. et j'ai trouvé qu'il y en avait un qui était joli avec une jolie OK, branche de je cerisier comprends. et comme à la base, tout le monde avait des pseudos, Mmh. voilà, on voit même, aujourd'hui les plus connus Enjoy Phoenix, Squeezie, tout Tout à ça. fait. Maintenant tout le monde dit son vrai nom, mais à l'époque c'était voilà, donc je me suis dit: «Bah, parfait, comme mon blog, il y a des cerisiers dessus, je serai cerise» Allez, et voilà et même les d'accord, histoires que je racontais, j'anonymisais tout le monde parce que je d'accord. parlais des gens dans Dans mon ton lycée, ton lycée, oui. voilà et donc c'était monsieur Goyave, monsieur Ananas, mademoiselle D'accord! moi cerise. Cerise. Voilà OK, et donc il y a que moi qui est resté du coup, cerise. très bien. Voilà, C'est mignon. voilà et cerise daily du coup, cerise au Au quotidien. quotidien, c'est mignon. Voilà. Franchement, je me suis beaucoup posé la question. Cerise, c'est parce que c'est son Oui, fruit préféré? non, Pourquoi? Et mais cetera. aussi, je sais que c'était de Sa manière couleur ou marketing, de couleur enfin du côté marketing, c'est pas mal parce que quand je le dis, on retient tout à fait, direct. tout à fait. Mmh. Ça, c'est vrai que tu as fait un match Voilà, là-dessus. c'était Je suis pas du d'accord. tout voulu, Ouais. mais quand, en événement ou quoi, ou que je rencontre des gens, Mmh. cerise, OK et on peut plus oublier, voilà. Vraiment, on va pas t'oublier. Faut pas l'oublier, hein. Beaucoup de love sur elle, hein. Ah et en quoi ton identité béninoise influence ton contenu et ta manière de communiquer? Ah Si oui, jamais ça l'influence, hein. oui, alors D'accord? c'est infusé de partout et depuis Mmh. toujours, et mais vraiment la chose la plus importante, je pense, c'est que je mets en avant les créateurs D'accord, africains au global, mais aussi du coup béninois, d'accord. mais sur tous les points. Bijoux, coiffure, vêtements, chaussures. Tu sais que moi, je taquine beaucoup, hein. Quand tu dis ça, tu sais que la question que je vais te poser maintenant? Est-ce que tes bijoux que tu portes sont béninois? Merci. Pas ceux-là, Merci. pas ceux d'aujourd'hui, mais vraiment au quotidien, D'accord, je mets vraiment en avant, je suis vraiment aussi connue pour ça, d'accord. les tenues et cetera, dénicher des créateurs qui débutent et qui aussi ont la volonté de mettre en avant, leurs produits, leur artisanat Bien parce qu'ils ont sûr. du talent. Mmh C'est mh. surtout ça aussi, c'est pas, mettre en avant pour mettre en avant, mettre en avant ceux qui ont du talent et moi ma politique et depuis toujours, c'est que j'ai jamais fait payer un partenariat avec un créateur, africain. OK. Mmh mh. Waouh! Et je me dis: «Non, je prends pas de je non». Donc soit il me l'offre, Mmh. soit j'achète. D'accord, C'est déjà arrivé plein de fois où j'achète en anonyme. Donc à l'époque, mon nom n'était pas connu. Donc on savait d'accord. pas que je m'appelais Stécie et donc j'achetais et aussi ça me permet aussi de vérifier la manière dont le client est géré. Très bien, Voilà très bien et il et y ça, a eu c'est des grosses une surprises bonne technique. avec des très, très gros C'est créateurs, vrai? C'était mal hyper géré connus. ou c'était Oui, bien géré? hyper mal gérés. Et est-ce que tu as refait avec ton nom après? Bah, Connu? oui, après moi, du coup, quand je fais la vidéo, je dis comment ça s'est passé Très bien. et souvent Tu c'est dis? bien même, Waouh. bien Ah même. OK. Et donc voilà, regardez ce que j'ai reçu, c'est n'importe C'est vrai? quoi, j'ai commandé pour 180-280 € de Tu vêtements. Ça a mis 4 mois pour arriver, alors que si j'avais dit que j'étais cerise, tu sais que DHL 2 jours, le truc était là. c'est ça. Mais je suis pas int parce que moi, je vais le recommander
Et du coup, c'est mes abonnés qui ne sont pas des influenceuses qui vont On commander. est d'accord et après c'est sur toi qu'on va venir, hein? Comment elles sont traitées. Donc Tout à voilà, fait. et donc après je dis, j'ai payé ma chose Donc tu as le droit de le dire. comme Effectivement, c'est n'importe vrai. quelle cliente. Effectivement, c'est vrai. Donc voilà. Mais du coup, bah, ça me permet aussi de dire: «Bah, c'est impeccable, c'est arrivé parfaitement bien emballé, pris soin, ça sent bon, c'est arrivé dans» et c'est C'est magnifique, c'est magnifique, hyper c'est bien bien coupé, taillé. ça tombe bien, c'est impeccable et j'ai encore plus de joie à le partager. Encore vraiment Ouais, bien en sûr. totale sincérité, de toute façon, c'est toujours ce que je fais et ça me met de la lumière sur du coup, bah, là, le créateur se rend compte: Là, il est vraiment bien sûr. «C'était Là, il est toi qui as vraiment commandé». content, Voilà. contente. Mais ouais, Et beaucoup de commandes, c'est il y a même des fois, ils ont été dépassés, c'est genre, vrai? «On n'a plus le C'est pagne au marché n'existe plus. Est-ce qu'on peut vous le faire dans une autre couleur ah, que la c'est couleur de incroyable. cerise?» Et c'est là, je me dis: «Voilà, là, j'ai un impact réel, physique, Bien sûr. financier, Financier, oui. voilà, sur les créateurs, africains». Donc là, pour le coup, vraiment et voilà et j'ai toujours eu, la volonté de porter des tenues, béninoises, Béninoise, africaines au africaine global. au global, bien sûr. Malienne, Bien sénégalaise, sûr. tchadienne, peu importe, dans des événements européens D'accord. et pour dire, il y a pas que le pagne, il y a l'indigo, il y a le peu importe et vous pouvez le porter Partout. de Ouais, telle manière. tout à fait. Telle jupe, vous pouvez la mettre, vous mettez votre tailleur, veste, machin, mais la jupe, elle Elle est, est, pagne ou enfin pagne, entre voilà, guillemets quoi, un exactement. créateur africain. Voilà, de tissu, Tout à fait. voilà et ça me plaît Ça te comme ça. plaît Voilà, et est-ce que alors dans ce cas-là, est-ce que tu me permets, ouais. de te poser encore aussi cette question? Est-ce que là, tu as peut-être 2 créateurs que tu veux citer leur nom? Oui, alors il y a un créateur togolais pour le coup, D'accord. alors, Bénin me Ne pardonnera. soyez pas énervés. Elle commence par Togo, mais je sais qu'elle va finir par Bénin, elle est Évidemment, obligée. évidemment. Voilà. C'est Samson Fely, Samson Fely Sans souffler. et voilà, des tenues magnifiques, Il a une autour. spécialité? Tissu En ou fait, c'est vraiment, c'est les coupes les coupes? qui font un peu même haute couture, je vais dire D'accord. et c'est vraiment magnifique. OK. Il y a et les béninoises, c'est une nouvelle marque que j'ai découvert vraiment là récemment, ça s'appelle la marque Jolie. La marque Jolie, comme une d'accord, jolie marque, mais d'accord, très bien. marque Jolie, Joli. D'accord. Parce qu'il y en a une qui s'appelle Jo et l'autre s'appelle Lee quelque chose. Ils Très sont oh! 2. Comme par hasard. Voilà OK. et elles font des tenues aussi magnifiques dans des tissus superbes avec des belles finitions, voilà, mais je peux en citer, 1000, enfin, Nadouchka, qui est Très bien. hyper On fait pas de connue, jalousie. Elles voilà, sont on mettra les, comment ça s'appelle? Les les réseaux. exactement, Vous voilà. inquiétez pas Oui, oui, oui et est-ce que du coup, tu as une collaboration ou un projet dont tu es fière et que tu veux parler? et dont je veux parler, heu, mmh. Plusieurs? Il y en a plusieurs, Plusieurs? que j'ai aimé faire. Il y avait, Maybelline Afrique que j'ai fait pendant 2 ans, donc c'est la campagne Saint-Valentin puis Nouvel An. Du coup, D'accord. j'étais en 4x3 et aussi disponible, bah, dans toute l'Afrique, heu, francophone, du coup, pour, Maybelline. Récemment, le Sofitel au Bénin. D'accord, oui. Mmh. Voilà, là, j'ai adoré aussi pouvoir faire ça, mettre en avant, joyaux de l'hôtellerie, béninoise. C'est ça que je voulais savoir. Tu es fière de ces projets Oui. parce que ça concerne l'Afrique, pour Sofitel parce que ça concerne le Bénin Mmh. ou Parce tu que t'attendais même pas qu'on t'appelle? Pourquoi tu es aussi non, fière je sur suis ces fière parce projets-là? que je me dis: «OK, je peux faire du beau OK, avec quelque chose de mon pays et d'accord. je peux demander également à ce qu'on m'aide sur place». Par exemple, je vais faire appel à une équipe de vidéastes béninois qui va D'accord, me suivre. Je vais faire en sorte donc je vais vraiment monter tout un projet pour pas que je sois la seule à être mise en avant. très bien. Dans les vidéos, je vais porter uniquement des tenues africaines et donc du coup, je pourrais mettre en avant des créateurs. Je vais vraiment monter tout un Tout ton écosystème thème, d'accord, africain autour de cette collab qui, je sais, va avoir un fort impact. c'est clair. Mais du coup, dans les vidéos, on va me voir porter telle marque. Telle Donc marque, c'est et la vidéo va être heu, filmée par par tel vidéaste, avec tel drone qui est telle société à Cotonou qui propose d'accord, des drones et voilà, donc du coup, je me s un peu s moi, je suis une galaxie, en fait. Je me vois comme ça. Donc si moi, j'ai accès à des heu, opportunités, tout à fait, tu je veux partages. faire rayonner. OK, Je veux que ça rayonne, je veux qu'on monte tous ensemble, ou d'accord. je veux que ça ruisselle sur tout le monde. Voilà, monter toute seule et en plus monter en montant sur la tête des autres. Quand tu tombes, C'est pas tout le monde s'écarte valorisant pour te pour voir te voir tomber. tomber, mais proprement, hein. Oui, Alors là, tu voilà. Donc là, vraiment, j'ai vraiment cette volonté de me dire: «On monte tous ensemble». C'est même mieux, même,
C'est en plus une plus grande fierté. C'est ça, c'est valorisant. Oui, Toi, c'est, pour nous, par nous, pour eux, pour vous. exactement, tous ensemble. D'accord, OK. Mmh. C'est très bien. Je pense que ça donne encore plus de valeur. Quelle est la valeur de ta réussite si tu vas pas aider les autres autour de toi pour aussi Franchement, réussir? c'est ça moi, je trouve que ça n'a même pas de goût. Voilà, C'est pas inté et ouais, tu ça n'a tout pas de goût, tu es seul, tout non, seul, tu es tu égoïste, tout bah, en haut et tout seul. voilà, tu Ouais. regardes les autres comme ça, personne te hein? C'est ça et je sais aussi que tu es entrepreneuse. Tout à l'heure, Oui, tu as commencé à en parler, par rapport à Cerise Air. air, ouais, Hair, air, sorry, Cerise Hair. yeah. Est-ce que tu peux nous en parler, Oui, s'il te plaît? alors Cerise Air, c'est donc une, entreprise que j'ai créée avec mes 2 sœurs. Mmh. Donc c'est un projet de sororité D'accord. et Coucou donc les sœurs, hein. exactement et c'est Sisters to Sisters parce que c'est ça notre, baseline, notre D'accord. slogan. Le slogan, oui. On considère nos clientes comme nos sœurs, donc on ne peut que leur, conseiller des bons produits parce qu'à Très ta bien. sœur, tu vas pas voilà, voilà, tu vas lui proposer: «Ça, c'est trop bien, il faut que tu testes, Ça c'est va bien génial». t'aller, t'inquiète. Exactement. Ta sœur, tu veux pas l'arnaquer. Si tu as un bon plan, tu On vas est pas d'accord. la faire payer plus cher que ce que voilà. Donc pareil, nous, on a des prix qui sont très raisonnables D'accord, par rapport à la qualité de ce qu'on propose. On d'accord. pourrait monter beaucoup plus les prix, mais parce que nos clientes sont comme nos sœurs, on D'accord. se dit: «Bah, il faut que tout le monde en bénéficie, Mmh. tout le monde le propose» et donc c'est, des tous les produits pour cheveux, que ce soit, pour les nattes, Mmh. donc les mèches pour les nattes, les tissages, les extensions, Ah, les demi-wigs, les wigs complètes, vous entendez les filles, hein? tout! Je veux qu'on cartonne Cerise Hair, Cerise Hair. Ah, la cerise hair, On il y a cartonne vraiment ça. toutes les couleurs, toutes les textures, D'accord, parce qu'en fait, on s'est dit qu'on voulait s'amuser avec, on a cette possibilité de pouvoir s'amuser avec ses tout à cheveux. fait. Et de changer, de bien Voilà. sûr. Moi, je suis plutôt, perruque, une autre de mes sœurs est plus tissage, la dernière de mes sœurs, c'est une braiders, Ah OK. pas de Pas de des perruque, hein, longues longue. nattes, voilà. D'accord. Mais elle voulait des nattes, avec les mèches comme ça là, Oui, qui volent un comme peu, les beaux bohémienne, c'est voilà, elle ça, appelle hein? ça des beaux hairs. Ah bon, hein. Mais voilà et il faut que ce soit naturel pour que tu puisses te laver, même aller te baigner quand tu vas à Cotonou dans la mer et cetera. Donc c'est ce qu'on propose de toutes les couleurs. Donc on peut vraiment s'amuser avec les produits OK. et ils sont durables et cetera parce que, bah, c'est ce que nous, on souhaiterait pour nous. On Sûr. a tellement eu à titre personnel des Des aventures, expériences, des mais des expériences aventures, j'aime bien ce mot. Des rocambolesques. aventures des aventures, j'aime bien ce mot, c'est clair. La galère ici à Château d'Eau, à se faire arnaquer, à truc, à aller chez des Mon Dieu. coiffeuses qui ont pignon sur rue, qui vont coiffer des influenceuses et comme moi, je suis vraiment pas du genre à dire: «Ah mais j'ai Mais combien moi de je milliers tout d'abonnés?» à fait. J'y vais en anonyme, systématiquement, on te Mmh. coiffe mal. La perruque, c'est censé être de la bonne qualité. Au bout de 1 mois, c'est On catastrophique. dirait un épi sur ta tête, tu comprends rien. Voilà, exactement. Donc là, on s'est dit: «Non, stop. Si on le fait pas, qui va le faire?» Donc on va essayer de le faire et bien et ça fait 3 ans 3 ans, c'est maintenant, bientôt l'anniversaire? c'est bientôt l'anniversaire, c'est en décembre, OK. les 3 ans OK. et voilà et ça se passe hyper bien. On a atteint notre 1000e commande cet été. On applaudit, Les 1000, c'est et on bien. était trop contentes et c'est vraiment, voilà, on empaque les paquets Mmh. nous-mêmes. Même ma mère, elle est mise à Ah profit. ouais, c'est vraiment familial. C'est familial, Super. on les met vraiment de notre cœur et c'est ouais, C'est notre cool. bébé à 3, le OK. projet des sœurs. Les sœurs, bientôt aussi on va vous voir ici, hein. Si tu avais, 3 mots pour te décrire, quels seront ces mots? OK, je vais dire, En tant qu'influenceuse? en tant qu'influenceuse, introvertie, OK. incontestablement. Je pense que un peu dans mon coin, je pense que j'aurais peut-être pu être, aller plus haut dans mon influence, on va D'accord. dire, si j'avais pas cette, introversion. OK. Au dernier moment, je vais pas à des événements parce que non et tout, je veux pas être sur le devant de la scène et cetera, alors que c'est un métier où on a besoin d'être sur le devant de Tout la à fait. scène. Mais aussi, ça me crée une, sensibilité par rapport à ma communauté. OK. Le fait d'être introvertie, du coup, bah, je fais plus attention, à l'écoute de ma communauté, de ce qu'ils ressentent, Mmh. de ce qu'ils ont envie d'entendre, de ressentir, de pouvoir dire, heu, OK. voilà. Je vais dire, authentique D'accord. aussi, par rapport au Bénin. Ça, Voilà, aussi, mais également, moi, je l'ai toujours dit dans la vie de maman, quand je suis fatiguée, je le dis: «Je suis fatiguée», quand ça me saoule, ça me saoule. ça Quand, c'est j'ai bien. pas envie de cuisiner, voilà, mais c'est
dans une ère où du coup le paraître est très mis en avant, où il y a les OK. mamans parfaites sur les réseaux Oui, je vois, je vois, sociaux, je vois, je vois. qui préparent les Les tupperwares, Montessori, mais ma fille en Montessori. Montessori, je vais pas t'en Eh, parler, eh, mais bah alors, mais je peux alhamdoulilah. pas parler les tupperwares de concombre, OK, et je tout vois ce que ça, tu veux et dire. mais c'est très bien celles qui OK. le font et je veux pas juger, mais il y a aussi celles qui n'y arrivent pas en fait, qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui n'ont pas envie, Je voilà. sais pas si c'est, on n'y arrive pas. Tu une maman, tu fais comme tu peux, Exactement, il y a pas de mode d'emploi, ouais, heu, tu vois ce qui plaît ou ce qui plaît avec ton enfant. On n'est pas obligé de tout ranger, au millimètre près, ça va faire un enfant comme ça, c'est pas vrai, moi je ouais, trouve, hein. mais le discours est peu relayé, ce discours-là est peu relayé. C'est pas la réalité, Il y a beaucoup c'est pas la de, réalité donc ça. pour que vous ayez, il faut non, pas d'écran et cetera. Moi, je suis un enfant des années 90, on nous mettait devant la télé, je connais tous les OK. génériques de manga de A à Z, Z, bon voilà. OK. Et donc je vais pas dire que je mets ma fille H24 devant la télé, mais je ne considère pas que je l'empoisonne ou que je détraque son cerveau parce qu'elle va regarder, Choupi. Donc c'est un discours très déculpabilisant D'accord, sur les OK. réseaux sociaux et de manière très franche, Oui. de dire: «Si ça vous casse les ovaires, ça vous casse les ovaires». Moi, il y a plein de fois où avec ma fille, je dis: «OK, ce soir, pique-nique, on n'a pas envie de cuisiner, donc on va faire un petit déj, mais c'est 20h et en fait, c'est le petit déj ce soir, où on va commander McDo et on va mettre un plaid par terre, on romantise un peu Mais et bien sûr, moi-même je le fais voilà. aussi. Voilà, Soirée popcorn, je sais pas, je mets le plaid par terre, on met plein de trucs, mais en fait, voilà, on kiffe, hein, oui et donc on voilà. kiffe, hein. Les enfants regardent la télé, Exact, ils ne vont pas mourir. Parfois, ils mangent des chips. beaucoup de chips Il y a pas de problème. et donc Ça voilà, authentique, mais même aussi pour dire, il y a des jours, on est fatigué, on n'a pas envie, on râle, enfin, vive-le à fond et après ça ira mieux, voilà, ah donc oui, les voilà. mamans, elles comprennent beaucoup ce qu'on est en train de dire, je vous assure. C'est ça et puis pour le dernier adjectif, je sais qu'on me décrit souvent comme pétillante, joyful et Beaucoup, cetera, voilà, mais je fais pas de vraiment. je Si, fais si, pas si, si. exprès, c'est vraiment, comme ça que je suis. J'ai écrit un livre, qui est publié d'ailleurs, D'accord, qui s'appelle «Le bonheur dans les petites choses» et c'est ma philosophie de vie. OK. Voilà, je toutes les petites choses du quotidien peuvent vous apporter du bonheur. Le bonheur, c'est pas un gros truc qu'on attend ou qu'on va poursuivre et qui finalement on va atteindre. Le bonheur, c'est quand on se réveille le matin et qu'il y a un rayon de soleil sur le lit, la couette et c'est joli. Ça fait: «Ah, c'est quand même joli». C'est ça. C'est votre enfant qui vient et qui vous fait un gros câlin. C'est juste ça, c'est pas et en fait, c'est l'addition Ça. toutes ces toutes petites choses qui Mmh. font qu'au global, voilà, il y a eu, 120 trucs de bonheur, 40 trucs de malheur dans l'année. Au global, j'ai été heureuse cette année et on avance sur l'année d'après et donc c'est vraiment ça qui m'anime et qui fait que oui, je me réjouis d'un rien. Souvent, on me dit: «Elle est un peu naïve», ou on te tacle un peu Non, d'être un non, peu non. coconne même des fois, Non, non. mais c'est pas du tout ça. C'est que je préfère voir la beauté dans et la joie C'est dans mieux les toutes petites et choses la vie, elle est plus douces. douce, ouais, je cherche le mot. La vie, elle est plus douce Ouais, quand on se contente de ce qu'il y a. exactement. C'est mieux. Ouais et donc on me décrit souvent sur: «Ah Non. mais Stécie, elle est contente d'être là». Oui Oui, bah et alors? et les gens sont contents, moi je suis Ah non, contente non, et que enfin quand à la cantine on disait: «Râpe de frites», non. mais Ouais, OK. ça refait ma journée! Voilà et OK. donc c'est vraiment les toutes petites choses et c'est ça qui fait que ouais, je j'ai le smile. Mais ça veut C'est pas dire très que j'ai bien. une vie, easy Une peasy, hein, vie non, 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 mais on est d'accord mais comme tout le monde, j'ai mes galères et cetera, mais et si tu peux voilà, t'accrocher à ça, un tout petit truc c'est qui ce a que je voulais fonctionné dire, dans la journée, c'est très important. voilà. OK. On va passer à une question un peu plus spicy, OK, même si, pour moi, elle est vraiment pas spicy, hein. OK. On verra bien, c'est parce qu'on vous connaît. Waouh! Est-ce que tu es une influenceuse française Ah! qui revendique ses origines béninoises ou tu es une influenceuse béninoise qui vit en France? Je suis née en France, Mmh mh. donc ce serait injuste, de dire que je suis une influenceuse béninoise qui vit en France. Je suis une influenceuse française qui revendique ses origines béninoises. Mmh. J'ai grandi comme une Française, D'accord. j'étais socialisée comme une Française, j'ai été à l'école française en Française, France, bien sûr, entourée d'enfants bien français. sûr. Donc je veux pas, être dans quelque chose qui ne serait pas ajusté, qui ne serait pas vrai. Mmh mh. Très proche de mes origines, Mmh mh. mais
je suis née française, donc j'ai des habitudes et des manières de vivre, Bien françaises. sûr et il y a pas de honte, hein. Voilà. Non, Il y a non, pas non, de honte, hein. bien sûr et donc Voilà, voilà, mais quand je rentre, on me dit: «La Yovo». «Oui, c'est ça. regarde, je Yovo, porte ma yovo, faux, bonjour. ça va bien, Voilà. merci». Mais en fait, quand tu es en paix avec ça et que tu as rien à ça ne te fait pas mal, c'est comme ça que j'ai toujours vécu C'est ça. et donc voilà. Mmh. OK, tu as répondu à la question. Et est-ce que tu penses que les créateurs de contenu béninois Ouais. doivent prendre position sur des sujets politiques ou sociaux ou bien rester un peu plus neutre? Et est-ce que toi-même, tu as déjà pris position sur des sujets un peu touchy? Alors, la première partie de ta question sur les Oui. sujets touchy, oui. Mmh. Notamment sur, ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe au Congo et Mmh. cetera. J'ai eu à être vocale sur la question avant que ce soit la mode d'être vocale, D'être vocal, tout à fait, voilà et merci. surtout, que ça m'a bloqué beaucoup de partenariats, donc ça m'a empêché dans mon business, tout Voilà. simplement Ça dans mon vraiment, du coup, tu as anticipé ma est-ce que ça t'a bloqué? ah Est-ce que oui! tu as eu des conséquences? Oui, il y a des très grandes marques qui m'ont blacklistée parce que, je parlais du génocide à Gaza, parce que j'étais vocale sur, ce qui se passe, le génocide au Congo ou D'accord. tout ça et qui veulent pas travailler avec moi et en fait, je vais pas mentir, ça m'a fait mal sur le moment quand du coup mon agente m'en a parlé. Ça m'a révoltée, j'ai pleuré, ça m'a fait du mal parce que, en fait, tout simplement, c'est comme je vis de ça, donc c'est-à-dire que Sûr? c'est une partie de mes revenus qui va tomber, qui voilà, qui n'existera plus. Mais je me suis dit que je peux regarder ma fille dans les yeux parce que je suis du D'accord. bon côté de la barrière, OK. de l'histoire OK, et ça se vérifie aujourd'hui. on est d'accord. Voilà, le Maintenant président aujourd'hui, hein, Macron vient de dire de que dire et La Palestine existe, tout non à sans fait. blague, et donc voilà, 3 ans après maintenant, heu, c'est OK. Est-ce que ces marques, elles t'ont recontacté? Non. Oui, si, maintenant c'est plus light, c'est plus, de dire qu'il y a un génocide, maintenant l'ONU, tout le monde, l'UNICEF, tout le monde le dit, donc c'est plus transgressif que de le dire. Mais sur le moment, oui, ça fait mal Bien sûr. parce que c'est dur de tenir ses positions, surtout quand mais à partir du moment où tu es aligné avec, moi, je pouvais pas continuer à faire comme si il se Tu passe voyais rien, rien il se passait rien. parce que il y a aussi cette peur de me dire que mon enfant va me dire: «Mais c'était en 2024 et du coup, toi, maman, tu as fait quoi? Tu as dit Tu quoi? as dit quoi? Tu as une voix, tu as Tu as une fait tu comme une si» influence, tu as fait comme si tu voyais rien ou tu continuais, ce que voilà tu faisais, et non, parce que on m'a pas élevée comme ça et que quand quelque chose n'est pas bien, on dit que c'est pas bien. Surtout que je peux, hem, provoquer des débats pour pouvoir potentiellement changer les avis des gens autour de moi. Par ma plateforme, par ma communauté et cetera. Donc oui, j'ai pris position, sur certains sujets, mais c'est pas facile et je n'en veux pas à ceux qui le font pas. D'accord, Parce OK. que, pas donné à tout le monde et c'est pas, ça peut mettre en péril beaucoup de choses, heu et qu'il y a des personnes qui peut-être se disent: «J'ai pas envie de perdre, je sais pas 40 50 de mon revenu, et c'est OK. Vraiment, je me dis: «Je suis personne pour juger». Mmh. Je suis pas là pour juger, Sûr, les motivations de chacun et bien trucs. sûr. Je le fais pas pour être mieux vu ou moins bien vu ou quoi, je le fais pour moi et donc si tu le fais pour les bonnes raisons qui te sont propres, si tu es aligné avec toi-même, c'est OK, tant mieux. Donc du coup, voilà. Mais je me dis pour les créateurs béninois de ce dont tu parlais, hem, je pense qu'il faut de tout. Si vous êtes un créateur, de danse ou de cuisine et que vous n'abordez jamais des problèmes politiques ou des problèmes économiques ou des problèmes, je sais pas, Sociaux, sociaux, voilà, c'est pas grave si vous en parlez pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé tous de tordre son contenu pour pouvoir adresser le sujet. Moi, j'aborde tout type de sujet, donc c'était même bizarre que je ne l'aborde pas, d'accord. finalement. Mais donc je me dis, «Il faut de tout». Il y a des influenceurs politiques qui s'en prennent d'ailleurs plein la tête et il y a des influenceurs pour faire rire, des humoristes, il y a même des humoristes qui utilisent l'humour pour Humour, adresser des bien messages sûr. et qui se font tacler pour ça d'ailleurs et c'est très bien et donc il faut être vraiment, aligné avec, ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait. Donc voilà, donc je pense que, je pense qu'il devrait y avoir plus d'influenceurs, politiques béninois qui prennent la parole sur des sujets qui
se spécialisent, qui vont faire des recherches, qui vont avoir la science de leur art finalement, ça serait bien qu'il y en ait encore plus. Heu, mais voilà. Le divertissement aussi, c'est bien, c'est aussi un soft power, la preuve. On est franchement, merci pour la réponse. Vraiment, tu as dit toute la vérité, rien que la vérité, hein. Je Je le jurais. Tout à fait. Et tu sais que c'est bientôt les élections Oui, présidentielles. Est-ce que tu as un mot à dire? Allez voter déjà, oui, allez hein? voter et surtout il reste pas longtemps, je sais pas quand le podcast sortira, mais donc pour faire toutes les démarches pour pouvoir voter la diaspora. Tout à fait. Est-ce que tu veux Si nous en parler? Est-ce que tu Oui, alors, bah, il faut avoir, son numéro ANIP, voilà, son numéro d'immatriculation et cetera et de pouvoir ensuite, bah, faire toutes les démarches, aller sur le site de l'ambassade, pouvoir prendre les renseignements, prenez des rendez-vous pour pouvoir avoir tous vos papiers pour pouvoir voter, pour les futures élections. Une fois Merci c'est fait. beaucoup. Au moins c'est fait et c'est Voilà, dit oui, et c'est très important. ouais. C'est très important. On passe au questionnaire flash, OK, le quiz. yeah, Prépare-toi, assieds-toi. Tu réfléchis pas. On te pose 2 questions, enfin 2 mots et tu OK, choisis. d'accord. OK? Ouais, OK? oui. OK? C'est parti. Yes, Atassi ou Amiwo? Amiwo, Cotonou ou Porto-Novo? Cotonou, Sakasaka ou Akassa? Akassa, Béhanzin ou Amazon? Amazon, Carburant Payor ou station-service? station-service, il y en a Pourquoi pas tu beaucoup hésites? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? parce que c'est qu'il y en a pas beaucoup. Voilà, donc c'est essence Payor. OK. Musique tradi ou afrobeat? Afrobeat, Maquis ou restaurant chic? restaurant chic. Amour ou carrière? Amour. Tu bégayé? Vas-y, il y a Pourquoi pas tu bégayé? d'amour! Pourquoi Amour? Mais bah, ouais, amour. Amour? Oui, Sûr? sûr. Très bien. Une Ça peut être personnali l'amour des siens, de son enfant et tout, hein. Bien sûr, ah bah, Voilà. bien sûr. Oui. Une personnalité béninoise que tu admires? Tu peux en donner plusieurs du coup, hein, parce que moi je suis Heu, très fermée dans les questions, mais tu peux en OK. donner plusieurs. Georgina View, Fifth Tobossi, Flora Coquerel, Mmh. hem, voilà. OK. Pourquoi Georgina View en premier? Elle C'est est logique. incroyable. OK, OK. J'étais fan d'elle avant même son livre, C'est avant que le pas Sofitel donne le j'avais acheté son tout premier livre et j'avais fait des photos sur Instagram en disant: Un livre incroyable sur la la cuisine cuisine oui, où tu l'avais vue béninoise». dans son émission? Non. Elle a fait, parce que Georgina View, je crois, elle a fait, c'est pas Top Chef? Ah oui, mais non, moi, du coup, je l'avais Tu pas l'avais pas non, vue? je regarde pas trop, OK, trop la télé, donc d'accord. vraiment, j'avais acheté son livre Mmh. et donc j'avais fait les photos. En fait, non, c'était dans Elle, je crois, Elle Cuisine, parce que je suis abonnée à Elle Cuisine. D'accord. Ils avaient fait un sujet sur elle, ils parlaient de son livre, j'achetais le livre, j'avais fait des photos pour mettre sur Insta en disant: «Achetez tous le livre» et elle m'avait répondu et donc elle m'a dit: «Il fallait que je vienne à Marseille dans son restaurant» et tout ça. Il y avait pas du tout le Sofitel et tout ça à D'accord. l'époque et voilà et ensuite son nouveau livre, elle me l'a dédicacé, vraiment et puis c'est une personne incroyable, une maman, qui s'est battue, qui est la première femme noire chef Ça, c'est étoilée vrai. À Michelin, applaudir, ça, c'est vrai, une effectivement. amazone, une vraie. Non, C'est clair, vraiment et elle est incroyable, son témoignage, sa manière de parler, son autorité naturelle, son talent. simplement. Moi, je suis fan. OK. S'il y a un fan club, je prends C'est ma carte. Cerise la première. Le Bénin Oui, en 3 mots et là, je dis bien en 3 mots. OK. Riche, donc richesse, tradition Mmh. et force. D'accord. Je veux que tu les répètes encore avec conviction. Richesse, force j'ai dit quoi? Seigneur, Hey! Hey! richesse, tradition et force. Tout à fait. Voilà. C'est le Bénin de Stacy, de Cerise. On va arriver à la fin Mmh. du podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de tes projets à venir? Si tu en as, on veut tout savoir. OK, donc bah, Du teasing. comme je le disais, donc j'ai publié mon premier livre, qui est un livre, interactif. Parce qu'encore une D'accord? fois, comme je suis toujours dans le partage, je me dis que je peux pas être, top down, genre moi j'écris et puis vous, vous lisez. Lisez et c'est tout. Non, c'est un livre qu'on complète
ensemble. Donc moi, je D'accord. vais développer, ce qui est important pour moi, donc le fait de pouvoir dire qu'on peut être heureux sur des toutes petites choses et cetera. Mmh. Mais il y a des coloriages, des listes à remplir, des cases à cocher, à raturer, voilà, à des listes à faire, à D'accord. compléter, des choses à coller, des albums à voilà et donc ce livre-là, c'est pour, toutes les personnes qui, veulent, le commander et OK, pouvoir, se dire que: «Ah oui, c'est vrai, moi aussi dans ma vie, il y a plein de choses», voilà donc des fois, le bonheur est là et on a du mal à le voir c'est et clair. donc voilà, moi, c'est juste que j'offre, des petites lunettes pour pouvoir, que tout le monde puisse le voir. Et Chacun il à sa s'appelle manière. comment le livre? Tu Le me redonnes? bonheur dans les petites choses, par Merci. Cécile Oben. On mettra aussi un Oui, le tout lien pour le commencer. lien, on mettra tout. Tu te vois où dans 5 ans? Oh, je déteste cette question, je sais pas Oui, comment beh, je me vois la semaine je prochaine. répète encore la question. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai 40 ans. Je me Déjà, tu auras vois 40 ans, j'aurai 40 ans, peut-être. OK, exactement, avec, ma fille. J'espère que j'aurai d'autres enfants. d'accord. J'espère en avoir. J'espère que j'aurai trouvé la personne pour, cheminer avec moi Mmh. dans la vie, sur laquelle je pourrais me reposer et sur laquelle il Poser pourra la aussi se tête re de sur voilà et que sur lui aussi. s'il pourra, c'est clair, c'est Voilà important. et Un ouais béninois. et en tout cas un noir, s'il OK. te plaît Black Seigneur. love sur nous. S'il te plaît Seigneur, écoute ma prière. Donc voilà et de pouvoir, j'espère que, j'aurai une place dans l'avenir du Bénin. D'accord. Vraiment, pouvoir même faire des choses, sur place directement, et Travailler faire, là-bas, oui, peut-être pouvoir vivre là-bas? voilà, OK, c'est dans tes projets, c'est ouais, super. j'aimerais bien pouvoir D'accord, impacter le Bénin, de l'intérieur cette fois-ci. d'accord. Avoir œuvré dans la diaspora, Bien sûr. voilà. OK. Est-ce que tu as un dernier mot et là, c'est tout pour toi, tu as un dernier mot à dire aux Béninois? La cam, elle est là et c'est pour toi. Alors, j'ai envie de parler aux femmes béninoises, d'être fières de vous. Vous êtes belles, vous êtes rayonnantes. Votre force, c'est tout ce que vous êtes et donc spécialement un mot spécial pour les femmes béninoises, pour que tous les jours je sais que des fois c'est pas facile, c'est dur au quotidien, pas forcément parce qu'elles sont béninoises, mais parce qu'elles sont femmes, mais donc spécialement pour les femmes béninoises. Courage et je sais que on est faites pour briller. On est des amazones dans notre sang, dans notre ADN et ça va finir par, marcher, on sera heureuses et comme dit ma grand-mère, le Bénin va finir par gagner. En tout cas, ah ben, c'est très bien, c'est le mot Non, de elle la dit: fin. «Au final, Mmh au finish, mh. c'est le Bénin C'est qui le va Bénin. gagner». Très bien, ah bah, alors tu connais la moitié de mon slogan. On est arrivé à la fin. On était avec Stacy, Cerise Daily. Merci encore et vous connaissez le slogan, c'est le Bénin qui gagne, c'est C'est le le Bénin Bénin, d'abord. c'est le Bénin d'abord. On refait. C'est le Bénin qui